Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet fascinant, les découvertes étranges et les mystères qui défiaient la logique. On va parler d'artefacts anciens, de phénomènes inexpliqués et de lieux qui semblent tout droit sortis d'un film de science-fiction. Attachez vos ceintures, on part pour un voyage aux quatre coins du globe à la découverte de ces trucs bizarres. Vous êtes prêts? C'est parti! Imaginez un instant, on est en 1799. Napoléon et ses soldats sont en Égypte, et là, bam! Ils découvrent quelque chose d'incroyable. Ils tombent sur une pierre gravée super bizarre, une découverte qui va changer le monde. C'est la pierre de Rosette. Un artefact qui semble ordinaire, mais qui est en réalité extraordinaire. À première vue, c'est juste une pierre, mais elle va révolutionner notre compréhension de l'Égypte ancienne. Elle est la clé pour déchiffrer une langue perdue. Pourquoi? Parce que sur cette pierre, il y a le même texte gravé 3 fois, mais dans des langues différentes, le grec ancien, le démotique et les hiéroglyphes. Ces inscriptions multiples ont permis de faire des comparaisons cruciales. À l'époque, personne ne savait lire les hiéroglyphes. C'était un mystère total. Grâce à la pierre de Rosette, les chercheurs ont pu déchiffrer ces symboles mystérieux. Ils ont enfin pu comprendre une langue oubliée. C'est comme si on avait retrouvé le mode d'emploi d'une civilisation perdue, une véritable révolution dans l'archéologie. On a pu comprendre les messages des pharaons, leurs histoires, leurs croyances. Les secrets de l'Égypte ancienne ont été révélés. Alors, la prochaine fois que vous voyez un hiéroglyphe, dites « Merci à la pierre de Rosette ». Elle a ouvert une fenêtre sur un monde ancien. On se téléporte maintenant en Israël, dans les années 40. Un berger bédouin, du nom de Mohamed Ed-Dib, est à la recherche d'une brebis perdue dans les grottes de Qumran, près de la mer Morte. Et là, surprise, il tombe sur des jarres en terre cuite contenant des rouleaux de papyrus et de parchemin. Ces rouleaux, ce sont les manuscrits de la mer Morte, des textes vieux de plus de 2000 ans. Ils contiennent des textes bibliques parmi les plus anciens jamais découverts, ainsi que des écrits sur les croyances et les pratiques d'une communauté juive mystérieuse, les Esséniens. Les manuscrits de la mer Morte, c'est une découverte majeure qui continue de fasciner et d'alimenter les débats des chercheurs du monde entier. Accrochez-vous bien, on part maintenant au Pérou, dans le désert de Nazca. Imaginez un plateau aride et rocailleux qui s'étend sur des kilomètres. Et là, tracés sur le sol, des dessins gigantesques. On parle de figures géométriques, d'animaux stylisés, d'un colibri de 300 mètres de long, d'un singe de 135 mètres, d'une araignée de 46 mètres. On appelle ça les lignes de Nazca. Le truc fou, c'est qu'on ne les voit vraiment bien que du ciel. Alors, la question qui tue, c'est qui a bien pu dessiner ces géoglyphes il y a plus de 2000 ans? Et surtout, pourquoi? C'est un mystère qui reste entier et qui continue de fasciner les archéologues et les passionnés du monde entier. Chapitre 4. Machu Picchu, la cité perdue des Incas, perchée dans les nuages. Direction le Pérou, mais cette fois-ci, on prend de la hauteur. Nous allons explorer l'un des sites les plus emblématiques et mystérieux de l'histoire humaine. On part à la découverte de Machu Picchu, la cité perdue des Incas, perchée à plus de 2400 mètres d'altitude, au cœur de la cordillère des Andes. Ce site incroyable est un témoignage de l'ingéniosité et de la grandeur de la civilisation Inca. Imaginez un peu, des ruines majestueuses, des temples, des palais, des terrasses agricoles, le tout parfaitement intégré à un paysage à couper le souffle. Chaque pierre raconte une histoire, chaque terrasse révèle un secret. Machu Picchu a été construite au XVe siècle, mais elle a été abandonnée un siècle plus tard, lors de la conquête espagnole. Les raisons exactes de cet abandon restent un mystère. Pendant des siècles, la cité est restée cachée dans la jungle, oubliée de tous. La nature a repris ses droits, enveloppant les ruines dans un manteau de verdure. Jusqu'en 1911, où l'explorateur américain Hiram Bingham la découvre par hasard. Sa découverte a révélé au monde un trésor archéologique inestimable. Aujourd'hui, Machu Picchu est l'un des sites archéologiques les plus visités au monde, attirant des millions de visiteurs chaque année. C'est un lieu magique, chargé d'histoire et de mystère, où le passé et le présent se rencontrent. Chapitre 5. Le manuscrit de Voynich. Le livre mystérieux que personne ne peut lire. Préparez-vous à un nouveau mystère. Cette fois-ci, on parle d'un livre, mais pas n'importe lequel. Le manuscrit de Voynich. Imaginez un livre vieux, de plus de 600 ans, rempli d'illustrations étranges et d'une écriture indéchiffrable. On y voit des plantes qui n'existent pas, des constellations inconnues,
des femmes nues se baignant dans des liquides bizarres. Le manuscrit de Voynich a été découvert au début du XXe siècle par un libraire polonais du nom de Wilfried Voynich. Depuis, des cryptographes, des linguistes, des historiens ont essayé de le déchiffrer, mais sans succès. Le mystère reste entier, et le manuscrit de Voynich continue de fasciner et d'intriguer les chercheurs du monde entier. Les têtes de l'île de Pâques, des géants de pierre au milieu du Pacifique. On part maintenant sur une île isolée au milieu de l'océan Pacifique, l'île de Pâques. Imaginez un paysage volcanique, des plages de sable fin, et là, surgissant de terre, des statues géantes, les Moai. Ces têtes sculptées dans la roche volcanique peuvent atteindre 10 mètres de haut et peser jusqu'à 80 tonnes. Le truc dingue, c'est qu'on ne sait pas vraiment qui les a construites, ni pourquoi. Les théories les plus répandues attribuent leur construction au peuple Rapa Nui, les premiers habitants de l'île. Ce qui est sûr, c'est que les têtes de l'île de Pâques sont un témoignage fascinant d'une civilisation ancienne et mystérieuse, un mystère qui continue d'alimenter les fantasmes et les débats. Chapitre 7. La tombe de Toutankhamon. Le trésor du pharaon enfant. Retour en Égypte ancienne, mais cette fois-ci, on s'enfonce dans les profondeurs de la vallée des rois. Imaginez un tombeau inviolé pendant plus de 3000 ans, rempli de trésors inimaginables. C'est la tombe de Toutankhamon. Sa tombe a été découverte en 1922 par l'archéologue britannique Howard Carter. La tombe est intacte, remplie d'objets en or, de bijoux, de meubles, de statues, bref, un vrai trésor digne d'un conte des 1001 nuits. La découverte de la tombe de Toutankhamon, c'est un événement majeur dans l'histoire de l'archéologie, une fenêtre ouverte sur la splendeur et la richesse de l'Égypte ancienne. Les crânes de cristal, mythes et légendes autour d'un artefact énigmatique. Ces objets fascinants ont captivé l'imagination de nombreux chercheurs et amateurs de mystères à travers les âges. On plonge maintenant dans le monde des légendes et des mystères avec les crânes de cristal. Ces artefacts sont entourés de nombreuses histoires et spéculations. Imaginez des crânes humains sculptés dans du cristal de quartz avec une précision incroyable. Chaque détail est finement travaillé, rendant ces objets encore plus énigmatiques. Ces crânes, on en a retrouvé plusieurs exemplaires à travers le monde, notamment en Amérique centrale. Les découvertes ont souvent été entourées de mystères et de controverses. Selon la légende, ils auraient des pouvoirs magiques, capables de guérir, de protéger et même de détruire. Ils permettraient de voir l'avenir, de révéler des secrets cachés et de donner des visions prophétiques à ceux qui savent les utiliser, de communiquer avec les esprits, d'entrer en contact avec des entités d'autres mondes et de servir de pont entre le monde des vivants et celui des morts. Bref, des trucs de dingue. Ces histoires ont alimenté l'imagination de générations entières. Le plus célèbre, c'est le crâne de Mitchell Hedges, découvert au Belize dans les années 20. Ce crâne est souvent au centre des débats et des théories les plus folles. Il est d'une perfection telle que certains pensent qu'il est impossible qu'il ait été sculpté avec les outils de l'époque. Les techniques utilisées restent un mystère. Ce qui est sûr, c'est que les crânes de cristal continuent de fasciner et d'alimenter les fantasmes, attirant l'attention des chercheurs et des passionnés de mystère. Un mystère qui reste entier, et qui, sans doute, continuera de captiver l'humanité pour les générations à venir. La forêt de Oya Bassu. Bienvenue dans la forêt la plus flippante du monde. Accrochez-vous, on part maintenant en Roumanie, dans un endroit qui donne des frissons dans le dos, la forêt de Oya Bassu. Imaginez une forêt dense, sombre, avec des arbres aux formes étranges et torturées. On dit que c'est un lieu chargé d'énergie négative, un portail vers d'autres dimensions. Bref, un endroit où il ne vaut mieux pas traîner la nuit. Ce qui est sûr, c'est que la forêt de Oya Bassu est un lieu mystérieux et inquiétant qui continue d'alimenter les fantasmes et les légendes. Le Taos un bruit mystérieux qui rend fou. On termine notre voyage par un phénomène sonore inexpliqué. Le Taos Imaginez un instant, vous êtes à Taos, au Nouveau-Mexique. Et là, vous entendez un bourdonnement sourd et continu. Ce bruit, c'est le Taos un son basse fréquence que certaines personnes peuvent entendre, mais pas tout le monde. Le truc bizarre, c'est qu'on ne sait pas d'où il provient. Certains pensent que c'est un phénomène naturel. D'autres y voient l'œuvre d'une activité humaine.
D'autres encore pensent que c'est un message extraterrestre. Alors, si vous allez un jour à Taos, tendez l'oreille. Vous entendrez peut-être le fameux Taos Hum. Laquelle de ces découvertes vous a le plus marqué? C'est déjà la fin de notre voyage au cœur des mystères du monde. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie d'en savoir plus sur ces découvertes étranges qui défient la logique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle découverte vous a le plus intrigué. Est-ce la pierre de Rosette, les lignes de Nazca, le manuscrit de Voynich? Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines aventures. À bientôt.